Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance du jour. Je voulais voir un petit peu l'évolution de ta vie de manière générale. D'ailleurs, on va pas regarder un sujet bien en particulier. On va faire surtout deux tas pour qu'il y ait évidemment deux types de personnes différentes. Donc, choix numéro 1. Je me connecte à mon intuition, mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Choix numéro 2. La girafe, le monde spirituel, la paix intérieure. Donc là, tu dois choisir une des deux cartes. Et puis, on va commencer avec la carte numéro 1. Alors, ils ont l'air d'expliquer que maintenant, tu vas aller beaucoup plus de l'avant grâce à ta propre intuition et surtout ton propre libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne vas plus trop essayer d'obtenir un avis extérieur par rapport à tes choix et tes prises de décision. Peut-être qu'avant, tu avais tendance à faire confiance aux autres quant à tes choix de vie et que maintenant, tu vas vraiment te centrer sur toi et quand tu auras un questionnement, tu te le poseras à toi plutôt que de le poser à Pierre-Paul Jacques, ok? Alors, ils expliquent que les personnes ont pu avec le bic mordu par Pénélope, ils expliquent que les personnes autour de toi ont pu vraiment mal te traiter, mal t'aiguiller et que parfois tu as pris cela comme une certaine forme de trahison. Les personnes qui étaient autour de toi n'étaient pas très bonnes et tu as eu d'ailleurs à cause de ça pas mal de couteaux dans le dos. Pas que sur le plan amical, parce que tu vois, là j'ai un warning au niveau professionnel par exemple. Il y a pas mal de choses qui se sont passées sur ton plan professionnel et même pas spécialement avec des gens proches. Ça peut être bien sûr avec des gens proches, mais pas que, c'est ce qu'ils disent. Et ces personnes ont longtemps fait en sorte que tu culpabilises, et tu culpabilisais d'ailleurs. C'est-à-dire quand tu disais non, il y avait une forme de culpabilité par la suite qui venait, et donc tu n'arrivais jamais à comme être vraiment libre de tes choix, parce que dès que tu prenais un choix, eh bien, il y avait une forme comme ça de culpabilité qui se créait chez toi. Alors, ils disent que que tu communiques beaucoup plus sur tes besoins, ce dont tu as envie, et forcément, ça améliore de jour en jour ta vie. Par contre, ils indiquent qu'il y a pas mal de personnes qui sont jalouses de toi parce que maintenant, tu as pris un nouveau pas. Tu as changé ta façon d'être et ça t'apporte énormément d'abondance, même si tu ne le vois pas encore parce qu'il parle effectivement de retard. Mais c'est quelque chose qui s'en vient vers toi au plus vite. On te dit aussi que maintenant, tu prends beaucoup plus soin de toi. Mais au niveau de ta santé, tu pourrais te voir vraiment comme affaibli ces prochains jours, prochaines semaines, parce que cette façon de faire est en train vraiment de te libérer d'anciens schémas, mais aussi de certains mots qui persistaient, d'accord? Tu es vraiment en train d'extérioriser, donc il est fort probable que tu vois une angine arriver, un rhume, des maux de tête, voilà, quelque chose qui va émerger au niveau de ta santé pour te faire comprendre que tu es en train vraiment de libérer tout ça. Alors, dans un temps qui semble être normal, on n'est pas avec du retard, on est plutôt... J'ai un poil de pénis là. C'est chiant. Ah ben voilà, je l'ai eu. Je disais dans un temps qui semble tout à fait normal, on n'est pas sur un temps qui est genre du retard, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient à toi, alors ici on te le décrit comme étant un homme, mais ça peut véritablement être une femme. En tout cas sur le plan sentimental, il y a aussi du changement qui s'en vient à toi et c'est extrêmement positif parce que j'ai l'impression que c'était vraiment hyper attendu. Alors, on va te guider avec peut-être les blocages qui pourraient s'en venir par rapport à ce renouveau d'abondance, d'amour, etc. Alors, en gros, on te dit que la pression de tes pairs, que ta famille, les personnes autour de toi vont faire pression pour ta nouvelle vie. C'est-à-dire que tu vas avoir encore cette problématique des autres qui vont avoir un impact sur ta propre vie. C'est-à-dire que si tu littéralement favorises ces personnes, tu auras moins de temps pour toi. C'est ce qu'ils disent ici. Donc, c'est un blocage. Ça a du sens parce que c'était le blocage de base. Et on va regarder s'il y a autre chose. On te dit que même si tu n'y crois peut-être plus trop, tu vas tomber sur un amour véritable, un amour durable, un amour engagé. Et donc, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose en lequel tu ne crois plus. Donc, on te dit ici qu'il va falloir évidemment guérir cette problématique. D'ailleurs, juste après, j'ai la foi et le chasseur. C'est-à-dire que je pense qu'il te manque un petit peu de foi. Même si tu as envie d'obtenir certaines choses, tu as encore peur.
d'être chassé et d'être la proie dans cette relation sentimentale. C'est-à-dire en gros que tu vas avoir cette peur de tomber sur quelqu'un qui n'est pas vrai, qui est manipulateur, qui te fait du mal, alors qu'ici on est en train, j'ai l'impression de te dire que tu vas justement rencontrer quelqu'un d'assez vrai. Et même au niveau amical, j'ai l'impression que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, parce que bon, l'amour c'est sur tous les points de vue, c'est-à-dire que l'amour ça peut être amical, relationnel, amoureux bien sûr, mais ce n'est pas que sentimental. Je pense ici que tu vas faire un renouveau sur le plan des amitiés et des personnes que tu vas rencontrer. Et donc, ils sont occupés à expliquer que tu pourrais vraiment te méfier de ces personnes, pardon, alors que ces personnes sont justement là pour te soigner en tant qu'enfant, pour te faire retrouver ton âme d'enfant. C'est des personnes qui vont véritablement être comme des bisounours, en fait. L'enfance, c'est vraiment le côté un peu juvénile, un peu naïf aussi, d'accord? Donc j'ai pas vraiment ces notions de manipulation, de chasseur. C'est pas du tout les mêmes personnes que tu as pu connaître dans le passé. Alors oui, c'est des personnes qui auront des blessures comme tout le monde, qui pourraient effectivement parfois mentir, parfois manipuler, mais ça sera jamais fait dans le but de te détruire. C'est-à-dire qu'en général, elles vont le faire pour peut-être se protéger elles-mêmes. Donc on te dit que c'est des personnes qui s'en viennent pour t'aider à relever les obstacles, à guérir, à t'améliorer. Donc c'est vraiment des personnes, que ce soit sur le plan professionnel, amical ou autre, c'est plus du tout ce que tu as connu. D'ailleurs, il y a encore plein de choses qui s'en viennent à toi, mais tu ne peux pas encore le voir. On te dit ici qu'il y a des choses qui te sont encore cachées, de l'abondance qui n'est pas encore arrivée, parce qu'évidemment, les étapes se franchissent, et qu'une fois que les étapes seront franchies, alors tu obtiendras ce que tu désires, et surtout ce qui a été fait pour toi. C'est plutôt clair, hein, ok ? Top. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, à la partager. Ça m'aiderait énormément. Je sais, je ne demande jamais, mais il faut que je demande. Il faut que je sois plus marketing. Il n'y a rien à faire. Bon, c'est parti. Pour les deuxièmes, on a la girafe avec la paix intérieure et le monde spirituel. Donc, ici, on est plutôt sur des personnes qui essaient vraiment d'être dans une forme de tranquillité et de moment présent, d'accord? Vous êtes beaucoup plus centré sur votre spiritualité qu'autre chose. Alors, c'est bien d'une certaine part, ça peut être piégeant d'une autre part. C'est-à-dire que, je le dis souvent, mais on est fait d'un corps spirituel, d'un corps physique. Donc tous les blocages ne sont pas en lien avec votre spiritualité. C'est bien de s'y intéresser, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudra toujours travailler avec l'ancrage, donc quelque chose qui est vraiment existant, le cerveau, voilà, hein, les peurs, les blocages qui sont créés avec les croyances imitantes, etc. Et puis le corps spirituel, effectivement, les soins énergétiques, le reiki et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que là, vous êtes un petit peu trop comme fixé sur votre paix intérieure, le monde spirituel, ou en tout cas, vous pensez que vous trouverez votre paix intérieure du moment où vous vous ralliez seulement. Ah, ça va aller, désolée, c'est parce que j'ai un rhume, alors j'ai du mal à respirer, je pense que tout le monde l'avait vu, ou entendu en tout cas. Donc je disais, vous pensez trouver votre paix intérieure grâce au monde spirituel, et là on vous dit, bof, pas vraiment. Maintenant vous avez une très bonne intuition, vous êtes reliés, vous êtes connectés, on ne peut pas dire le contraire, vous avez un troisième œil qui fonctionne très très bien, mais malheureusement quand on est comme ça, en général, on ressent beaucoup les émotions des autres, on ressent les choses avant que les autres les ressentent, et donc, c'est pas toujours évident, en fait, de faire la part des choses et de savoir si c'est vraiment juste, ok? Donc ici, ils sont occupés à vous dire que vous devez comme essayer vraiment de vous réunir avec vous-même et d'essayer, en fait, de comprendre pourquoi vous allez vers l'échec. Parce que j'ai vraiment cette impression que vous pensiez que le monde spirituel vous apporterait tout et vous vous rendez compte tout doucement que pas vraiment. Donc, il faudrait vraiment comprendre pourquoi vous êtes dans l'échec. Il faudrait vraiment comme aller voir quelqu'un qui vous permettrait de comprendre pourquoi vous êtes dans l'échec. On a la clairvoyance. Vous savez, c'est indéniable. Vous avez peut-être déjà certains éléments de réponse. Cependant, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni par rapport à autre chose. Ils expliquent qu'un spécialiste, ça serait supposément un homme, pourrait vous aider à y voir plus clair. Parce que là, vous êtes arrivé à une période où vous devez comme faire un choix. Soit vous restez sur vos acquis, qui sont déjà très bien. Je veux dire, la plupart des gens n'ont déjà pas fait une seule fois le tour d'elles-mêmes. Donc si vous l'avez déjà fait une fois, c'est déjà pas mal et vous pouvez vous y arrêter. Ou alors vous allez plus loin. C'est-à-dire en gros que vous allez vraiment péter toutes vos croyances limitantes qui sont réelles, pas spirituelles. Et là alors, vous aurez vraiment quelque chose de plus positif. Là où il y avait l'échec, on vous parle de victoire, d'accord? Donc j'ai l'impression que si vous ne trouvez pas
de logique à une problématique, si vous n'arrivez plus à avancer, si vous voyez en fait que vous êtes vraiment dans un blocage constant et que vous travaillez beaucoup avec le spirituel, oui mais pourtant je médite, je fais des exercices de respiration, je vais voir une kinésiologue, je vais voir un maître Reiki, je fais du Laoshi, patati patata, stop. C'est très bien, vous avez travaillé sur votre plan spirituel. Maintenant, il s'agirait d'écouter votre cerveau et qu'est-ce que votre cerveau a à vous dire. Ici aussi, on vous parle d'un renouveau sentimental parce que j'ai vraiment cette impression que vous aussi, vous avez envie d'être plus apaisé dans vos relations avec les autres et vos relations avec les autres ont déjà commencé difficilement à cause ou par rapport à votre famille, vous vous êtes distancé d'eux et en fait ça a joué pas mal dans l'enfermement que vous pourriez avoir et le fait d'avoir des difficultés effectivement à réaliser des choses dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous avez obtenu certaines choses mais que ce n'est pas encore suffisant en fait et c'est ça qui moi me pose problème. C'est qu'ils sont occupés à expliquer que vous êtes dans une forme de schéma de répétition par rapport aussi à votre famille. Alors, c'est pas parce que vous allez faire les constellations familiales que ça va aller. Chacun croit en ce qu'il croit, mais moi, personnellement, les constellations familiales, je les conseillerais pas. En tout cas, vous avez du taf à faire. Vous avez vraiment du travail à faire pour comme passer de l'autre côté du miroir et que ce soit enfin une réussite. Quand je dis du travail à faire, c'est pas sur du long terme. Je pense que si vous allez dans la bonne direction directement avec un thérapeute, par exemple, qui fait de la thérapie brève, vous regardez une thérapie brève qui peut fonctionner avec vous, mais une thérapie, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment aller creuser vos manières de fonctionner, qui va pas vous donner raison parce que vous dites oui, mais vous comprenez, moi voilà, je suis comme ça parce que j'ai beaucoup de ressentis. Ok, t'as beaucoup de ressentis, mais ça, c'est des croyances limitantes que de penser parce qu'on a beaucoup de ressentis qu'on doit être seul, par exemple. Ou, oui, mais dans ma famille, toutes les femmes ont été toujours toutes seules. C'est des croyances limitantes. En fait, vous êtes plutôt là-dedans. C'est-à-dire que vous donnez des raisons à quelque chose, or ça n'a pas de sens. Ce n'est pas en corrélation. Et si vous alliez vers quelqu'un de plus neutre et de plus terre à terre, il vous le dirait. C'est ça en fait, ok? Donc là, forcément, on vous parle un peu de la même chose que le premier tirage. On vous dit, oui, vous avez été des personnes très bafouées, très trahies. On a profité de vous sur tous les plans, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Et en fait, les blocages viennent d'un truc très, très terre à terre, ok? Et je pense que tant que vous ne faites pas ces démarches avec quelqu'un qui est vraiment reconnu pour ce qu'il fait, ça va être compliqué pour vous. Parce que en vous fiant qu'à la spiritualité, vous allez être vraiment dans une inconstance. C'est-à-dire que en faisant confiance qu'à la spiritualité, le spirituel veut que vous évoluiez chaque jour. Donc il va avoir tendance, si vous ne travaillez qu'avec lui, à vous mettre toujours face à des difficultés pour que vous les releviez. Sauf que comme je dis souvent, vous n'avez pas envie d'être Bouddha. Donc si votre but ultime n'est pas d'être Bouddha, alors essayez de travailler avec les deux plans. C'est-à-dire que y a un truc qui dit les derniers seront les premiers, ce genre de choses, ça n'est que des croyances limitantes. C'est vraiment de vous trouver ce professionnel qui va réussir à concrétiser votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et financière, parce que là vous êtes face à beaucoup de petits blocages. Et peut-être que vous avez déjà entrepris d'ailleurs cette thérapie, je vous félicite, alors ça voudrait dire en effet qu'on est en train de vous dire mais très bien, super, ce que tu as entrepris fonctionne, va fonctionner et va t'amener quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Voilà, on peut voir ça aussi comme ça. Donc vous allez avoir des communications très importantes, eux ils parlent d'une femme, mais bon... Ça peut être de vous dont il s'agit, hein, de communication importante avec vous-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait au début, qu'il fallait que vous vous retrouviez avec vous-même pour pouvoir trouver justement ce qui est très problématique. Et vous voyez, on me dit voilà qu'au final, les difficultés vont s'éloigner de vous. Donc c'est très positif. Vous ne pouvez pas encore le voir, on a vraiment les mêmes cartes que le premier tirage, mais enfin, vous ne pouvez pas voir les choses. Donc vous, ça vous met vraiment en tristesse parce que effectivement, c'est pas évident, mais les choses s'en viennent à vous si vous allez dans la bonne direction et si vous vous dites une bonne fois pour toutes, pardon, ça fait 10 ans que je suis célibataire, peut-être qu'il y a un réel problème en fait. Parce que vous voyez, vous avez vraiment ce côté... libération de l'énergie, rituel. Vous avez vraiment cette part de vous qui est là, ok? On sait que vous êtes une personne un petit peu connectée. Certains pourraient dire aussi un peu perché, mais c'est vrai, vous êtes cette personne qui est très spirituelle. Ça va, ok. On va dire que sur ce niveau-là, on n'a rien à vous dire.
Par contre, il y a des choses qui vous ont été transmises et qui sont des croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vous ont transmis des choses qui n'étaient pas réelles. Et ça a influencé, mine de rien, votre vie. Et si vous n'enlevez pas ça et que vous vous dites « Oh, je vais faire des constellations familiales, oh, je vais faire un soin Reiki », ça passe pas, ça passe pas. Là, vous avez comme besoin de vous rebeller par rapport à ce que vous étiez, par rapport à ce qu'on vous a inculqué. Je pense vraiment qu'on vous a laissé croire des choses, peut-être que vous les avez comprises de cette manière et que maintenant vous croyez que c'est ça la réalité, mais il y a un truc à comme creuser pour aller de l'avant et pour vous en sortir, pour que vous puissiez enfin obtenir ce que vous désirez et que vous ne soyez plus bloqué comme vous l'êtes actuellement. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider au max, vous aider. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo en masse et à la commenter au besoin. Et voilà, bisous.